Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. À l'heure où je tourne cette vidéo, vient de commencer le round 5 du Sudoku Grand Prix 2020. Il est organisé par l'Inde et il se trouve que parmi les nombreux auteurs qui ont contribué à ce Sudoku Grand Prix, il y a l'excellent Akash Doulani qui tient le blog Sudoku for All. Et dans les jours qui ont précédé ce Grand Prix, Akash a publié un certain nombre de grilles d'entraînement qui correspondent aux formules qu'on trouve dans ce Grand Prix, ce qui est vraiment très aimable à lui. L'une de ces formules, c'est Triple Sum Sudoku, et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc on a une grille de Sudoku avec les 9 blocs 3-3, et on voit qu'on a assez peu de chiffres qui sont donnés, il y a 3 colonnes qui sont grisées, puis il y a des nombres dans la marge comme ça. Alors en fait, ces 3 colonnes qui sont grisées sont là pour qu'on interprète chaque ligne comme un nombre à 4 chiffres suivi d'un nombre à 3 chiffres et d'un nombre à 2 chiffres. Et quand on ajoute ces nombres, on doit obtenir le nombre qui est dans la marge. Voilà donc en quoi consiste cette formule. La grille du Grand Prix rapporte 66 points, ce qui est beaucoup pour une grille de Grand Prix, ce qui fait environ 10 minutes prévues pour la résolution par les experts. Bon, j'imagine que les super experts mettront moins de 10 minutes pour résoudre cette grille. Et pour les autres, j'imagine que ça prendra plus de 10 minutes. Et donc je ne sais pas quelle est la difficulté de cette grille d'entraînement proposée par Akash Doulani, mais on va voir. J'ai pas souvenir d'avoir un jour fait déjà une grille de ce type-là. Peut-être que si, en fait, j'en sais rien. Bon, en tout cas, j'en ai pas de souvenir récent. En tout cas, donc on ajoute un nombre à 4 chiffres, un nombre à 3 chiffres, un nombre à 2 chiffres. Donc vraisemblablement, la première chose à déterminer, c'est les chiffres des milliers. Par exemple, pour dépasser 10 000, c'est forcément qu'on commence par un 9. Vous pourrez essayer, même un nombre à 8900, quand vous ajoutez un nombre à 3 chiffres, un nombre à 2 chiffres, vous n'arriverez jamais à 10 000. Alors par conséquent, maintenant, le nombre qui, en 9000 et quelques va forcément commencer par un 8. Celui en 8000 et quelques va forcément commencer par un 7. Celui à 7000 et quelques commence par un 6. On n'en a pas dans les 6000. Par contre, on en a 2 dans les 5000. Donc il y en a un qui va commencer par un 5, l'autre par un 4. Et comme il y a un 4 ici, on sait que ça va être celui-ci qui commence par un 5, celui-ci par un 4. Puis ça paraît plus logique vu que celui-ci est plus petit, mais il faut toujours se méfier. Et ensuite, les chiffres des milliers sont 1, 2 et 3. Donc ça correspond forcément à 1, 2 et 3. Aucun de ces deux-là n'allait commencer par un 3. Puis celui-ci n'allait pas commencer par un 2. Voilà les raisonnements que j'ai court-circuités. Bon, c'est bien, ça nous donne la première ligne, mais c'est peut-être quand même pas suffisant pour conclure qu'on a la grille. Bon, est-ce qu'on se concentre sur des chiffres des centaines, sur peut-être des chiffres des unités? Si on regarde les chiffres des unités, donc il faut ajouter ici 2 chiffres pour avoir quelque chose qui se termine par un 0. Donc on a 6, soit on lui ajoute 4, soit on lui ajoute 14. Mais 4, ça ne va pas être possible parce que 4 comme somme de 2 chiffres, c'est forcément 1 plus 3 et on a déjà le 1 dans la ligne. Donc ça va être 14. Et comme on a déjà ici le 8 et le 6, ce 14, c'est forcément avec 5 plus 9. Alors si on regarde ce qu'on a pour le moment, là j'ai 6, là mettons que j'ai 9 et 85, ou bien ça revient même si on inverse le 5 et le 9. Donc ça va faire 15 plus 85, ça fait 100. Là j'ai 1100, avec les chiffres qui sont déjà placés. Donc ce qui dépasse doit faire 700. Et ce qui dépasse, c'est 2, 3, 4 et 7. Alors en faisant attention, il y en a un qui est multiplié par 100, il y en a 2 qui sont multipliés par 100. Il y a 2 chiffres des centaines là-dedans pour arriver à 700. Bon, logiquement, c'est le 2 et le 4. Donc je vais avoir 200, 400. Et puis les deux autres, c'est des chiffres des dizaines. Donc ça peut être ça, ou bien on permute. Voilà, 270 plus 430, ça fait bien 700. Donc je vais avoir 2 et 4 en chiffre des centaines. D'après ce 2, c'est 4 ici, 2 là.
Et pour le 3 et le 7, eh bien, ils sont interchangeables. Alors, est-ce qu'on va pouvoir faire la même chose ici? Je dois arriver à 0, j'ai un 3, donc je dois ajouter 7 ou 17. 17, c'est envisageable avec le 8 et le 9, il n'y a pas d'empêchement. 7, ça pourrait être fait avec 2 et 5. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y aura soit un X-Wing sur les 9, soit un X-Wing sur les 5. Mais peut-être noter dans un coin 2, 5 ou 8, 9. Mais pour le moment, c'est pas très, ça ne renseigne pas trop. Ce qui est intéressant, c'est que le 1 qui est là, il ne sera pas là, il ne sera pas en chiffre des unités, il sera soit là, soit là. Ça, c'est intéressant parce que c'est un... Ah non, ici, c'est un chiffre des centaines, ici, c'est un chiffre des dizaines. Sérieusement, on ne peut pas avoir un 1 ici. Ça fait 6100. Même en mettant 900 et quelques, on arrive à 7000 et quelques, on n'arrivera jamais à 7600 en ajoutant un nombre à deux chiffres. Donc le 1 ne peut pas être ici, il est là. Je ne m'attendais pas à faire une déduction de ce genre-là. Et cela dit, je dois arriver à 7600. Pour le moment, je suis dans les 6000. Donc ça plus ça doit faire du 1600 à peu près. Ouais. Il y aura peut-être un 8 et un 7. Peut-être un 7 et un 9. Un 8, non pas un 8 et un 9. Un 8 et un 7 peut-être. En tout cas ici c'est un gros chiffre, ça va forcément être 7 ou 8. Je ne peux pas mettre un 3 pour arriver à 1600. Et ici ça va être un gros chiffre aussi. Ça ne pourra pas être un 9. Un 9 ça dépasserait. Ça c'est intéressant. Le 9 n'est pas en chiffre des centaines ici. Il pourrait être en chiffre des dizaines peut-être. Ou bien en chiffre des unités avec 8 et 9, auquel cas on met un 7. Je pense que je vais attendre d'avoir plus de chiffres pour décider. J'ai l'impression que j'ai quand même pas énormément de choix. C'est probablement 7 et 8 ici aussi. Si je mets un 5, 5 et 8, j'arrive dans les 300. Je ne ferai jamais 350 avec les trois nombres à deux chiffres. Non, c'est forcément 7 et 8 ici. Donc, ça ne peut pas être 8 plus 9 au niveau des chiffres des unités, c'est forcément 2 plus 5. Et ici, ça fait 6. Je vais quand même vérifier. Mettons qu'ici, ça soit 42, ici 15, j'arrive à 57, 60, 120. Ça fait pas 50. Ça marche pas, mon truc. C'est normal que ça marche pas, je viens de mettre un 6 alors que c'est un 9. Ah oui, j'arrivais à 120 avec un 6, donc plus 30, ça fait 150. 150, là ça fait 1500, ça marche, c'est correct. Bon, là, finalement j'ai avancé. Avec le 7, par contre j'ai mis beaucoup de temps. C'était sûrement pas l'endroit le plus économique à regarder pour avancer, certainement que les chiffres des centaines ici c'était plus économique. Bon, heureusement que je joue pas contre la montre pour cette vidéo, mais c'est l'avantage de faire ces vidéos pour m'initier. Tiens, en fait, d'après C1, j'ai un 1 parmi ces deux-là, un 4 là-dedans. Ouais. Je vais noter quand même que j'ai un 1 par ici. Donc ce 7, pour les unités, ou bien j'ajoute 3 ou bien j'ajoute 13. Si j'ajoute 3, c'est 1 et 2. Ouais, si j'ajoute 13, ça va être 5 et 8 ou bien 4 et 9. Voilà, là, il y a trop de possibilités. Bon, par contre, je suis en train de me dire que pour arriver à 700, parce que là j'ai 3000, j'ai déjà 60, donc là je dois arriver à quelque chose au maximum 700, et même... Non, en fait, le 60 plus deux nombres à deux chiffres, avec un 1 et un 2 ici, ça va forcément dépasser 100. Donc la somme des chiffres vaut plutôt... Donc dans les centaines, la somme des centaines, ça va être plutôt 600 que 500. Ça pourrait être 6 avec 2 plus 4 ou 1 plus 5. En tout cas, ici c'est 1 ou 2.
Ici, ça pourrait être 1, 4 ou 5 maxi. Je vais regarder autre chose. Je pense qu'ici, c'est vraiment un endroit à regarder. Ce 2610. Parce que ça plus ça plus ça doit faire 610. Et donc les chiffres des centaines, là, sont pas gros. Et la même chose, hein, pour avoir 10, la somme des nombres à deux chiffres, ça va largement dépasser 100, même probablement 200. Donc la somme des chiffres ici, ça va être 4 ou 5. Et il n'y a pas de 2 dedans, donc ça va forcément être... Il va forcément y en avoir un égal à 1, donc ça sera lui. Et l'autre, ben, ça ne peut pas être un 4, donc ça va être un 3. Donc là, j'ai 2400 et je dois faire 210 avec ce qui reste. Avec 3 nombres à 3 chiffres. Oh là, on va bien y arriver. Je dois faire 210 avec ça. Comment est-ce qu'on va faire 210 avec ça? Donc, j'ai l'impression que j'ai plusieurs possibilités. Pour le chiffre des... Je sens qu'il va y avoir plusieurs possibilités. Pour les chiffres des unités, ça peut être 8, 7, 5. Bon, je vais plutôt les aligner verticalement. Si je fais 8, 7, 5 et que je répartis 4, 6, 9 ici, ça va marcher, hein. Ici, ça fait 19, ici, ça fait 20, ça fait bien 210. Et si je répartis les chiffres des unités avec 4, 7 et 9, là, c'est pareil, ça fait 20. Et puis... Ouais. Et 8, 6 et 5, que je répartis n'importe comment, ça marche aussi. J'ai l'impression que c'est les deux seules possibilités. Là, c'est l'expérience du calcul. Non, il y a aussi 5, 6 et 9 en chiffre des unités qui fait 20. Et puis 4, 7 et 8. Trois possibilités, ouais. Ouais, c'est pas très... Ah, mais un petit peu de vrai sudoku, là. Le 6 ici. Le 6 vient là. Et il me reste 5 et 9 comme chiffre des centaines possibles. Donc ça exclut ceci, parce que j'ai forcément 5 ou 9 en chiffre des centaines. Ça, c'est mieux. Et puis, dans ces deux versions, on remarque que j'ai le 7 en chiffre des unités, et il n'est pas là le chiffre des unités. Donc il peut être ici, il peut être là. Ouais. Ah oui, je remarque qu'ici, j'ai... Ouais, c'est pas... c'est encore pas super contraignant, hein. Ouais. Donc je vais avoir 5 ou 9. J'ai forcément un 6 en chiffre des dizaines. Le 6 ne peut pas être là, donc j'ai forcément un 6 ici. Et maintenant, selon que c'est un 5 ou un 9, l'autre chiffre des dizaines, ça va être un 8 ou un 4 ici. On peut dire des choses quand même, hein. Il y a un 7 en chiffre des unités, mais je ne sais pas encore s'il est là ou là. Et après, ça va être 5, 9 ou 8, 4. Ouais. Bon. Bon, j'y suis pas encore. Donc ça va être bien ça. Là, j'en suis à 7600. Donc je dois faire presque 1000 avec un nombre à 3 chiffres et deux nombres à 2 chiffres. Donc ici, c'est sûr que ça va être 8 ou 9. Je regarde ce 1 qui est là, me prive de cette possibilité ici. Ouh, c'est intéressant. Ouais, remarquez que le 1, j'aurais pu le virer beaucoup plus tôt. Bon, je suis en train de me disperser. Ouais, donc ça c'est forcément 8 ou 9. Je vais faire de la place ici. J'ai envie de regarder ce 5600 parce que c'est comme avec ici. Là, j'ai déjà 5000. Le 4 n'est pas disponible. Ça plus ça ne doit pas faire beaucoup. Ça doit
Ça ne doit pas dépasser 6, même probablement pas 5. Bon, vu que là, ici, j'ai 4 et 3, ici, c'est 1 ou 2, forcément. Donc là, j'ai 1 ou 2 dans ces deux cases. Il me reste 5, 7, 8 et 9. Le 8 n'est pas là. 5, 9 ici, c'est 7 ou 8. Et en dessous, c'est 5 ou 9 ici. Tiens, ça, c'est pas mal. Là-dedans, c'est 1, 2 ou 7. Donc, je suis sûr d'avoir un 7 parmi ces deux cases. Et je vais noter carrément 1, 2, 7. Et je suis sûr d'avoir un 3 parmi ces deux-là. Bon, on verra. En tout cas, ici, la somme de ces deux chiffres, ça ne doit pas dépasser 6 et probablement pas 5. Le 4 est déjà pris, donc ça va être un 3 ou un 5. Sachant que 2 et 5, c'est impossible, et à mon avis, 1 et 5 aussi. Si je mets 1 et 5, bah oui, on dépassera 60. Avec 1 et 5, il me reste au minimum un 2 à mettre là, un 3, un 5, non, ça dépassera 100 même. Ouais. Donc c'est sûr qu'ici, c'est un 3. Donc là, j'ai déjà 5440 ou 5540. Ouais. Faudra voir. Ah, mais puisque j'ai un 3, ça me place un 3 dans cette case. Et ici, c'est 1 ou 2. Donc du 120 ou du 210. Et là, je pense que je dois avoir moyen de conclure. Avec les chiffres qui restent, le chiffre des unités doit être un 1. C'est des gros chiffres, donc ça va faire 21 avec 6, 7 et 8. C'est 6, 7 et 8 les chiffres des unités. Donc le 9 est ici. Ici, c'est forcément un 8. Là, j'ai 6 et 7. Et maintenant, on va voir. Donc 6, 7 et 8, ça fait 21. 361, 451. Donc ici, c'est 5210. Voilà. Ici, j'efface les 1. Ici, j'efface le 2. Alors, avec 1 plus 4, ça ne suffira pas. Hein. À ce moment-là, j'obtiendrai dans les 3500. Est-ce que je pourrais faire 280? Non, 3 nombres 280, ça ferait une moyenne de 90, c'est pas possible. Donc ici, c'est vraiment un 5. Donc là, j'en suis déjà, avec les chiffres que j'ai, j'en suis déjà à 3667. Donc je dois faire 113 avec ce qui reste. Ce qui reste, c'est 2, 4, 5 et 8. Non, c'est 2, 4, 9 et 8. Donc je dois faire, on a dit 113. 113, c'est ça. Donc déjà, le 4 et le 9 sont les chiffres des unités. Ça fait 13. C'est ça. Et 4 et 8, effectivement. Donc, qu'est-ce que j'ai raconté? 2 et 8. Oui, 2 et 8 pour faire 100. Je devais faire 113. Voilà, 2 et 8 pour faire 100. Donc, c'est 2 et 8 ici. Donc, ça marche bien. Donc, 20 plus 80, ça fait 100. 4 plus 9, ça fait 13. On a le 113 qui nous complète comme il faut. Alors, je regarde. Là, on a les 9 qui vont ensemble. On a les 5 qui vont ensemble. Là-dedans. Bon, on n'a pas encore fini. Hein. Notons quand même que dans cette colonne, il nous faut un 4. Il n'est pas là, il n'est pas là. Donc, il est là. Et ce 4 va résoudre le 4 et le 9 ici. Ah, ça, c'est une avancée. Le 9 là-haut me place un 5 et un 9. Ça me place ce 2 et ce 5. Et pour le moment, ça s'arrête là. Mais quand même, c'est pas mal. Il me reste aussi un 6 à placer dans cette colonne qui va être soit là, soit là. Et ça semble un petit peu tôt pour décider. Par contre, on peut voir que tous les chiffres valent au moins 6. Donc le 9 ici, ça n'irait pas parce que ça ferait au moins 5500. Donc ici, c'est un 5, ici, c'est un 9. Donc là, j'ai 4500. Il me faut encore 810 avec ce nombre à 3 chiffres plus les autres. J'ai dit 800.
Donc ici, ça sera 6 ou 7. Ça ne peut pas être un 8 ou un 9. J'ai besoin d'un 1 dans l'une de ces deux cases. Notez que j'ai besoin d'un 5 dans cette colonne. Il ne peut pas être là, il ne peut pas être là. Il sera là ou là, mais c'est trop tôt. Ah, mais non. J'ai pas de 5 ici, donc dans ce bloc, le 5 est là. Donc ici, c'est 6, 7 ou 8. Et juste au-dessus, c'est un 9. Là, j'ai un 5. Et là, j'ai un 9. Alors, est-ce que je regarde quelles sont les conséquences de ceci? Parce que là, quand même, j'en suis déjà à 2550. C'est ça, il me faut 60 avec 7 unités, ça, 60. Donc ici, c'est un 4. Donc 40. Et les trois derniers chiffres, 5, 7 et 8, ça s'ajoute bien pour faire 20. Donc ça va faire 5 ici, 7 ou 8 ici, 7 ou 8 là. Très bien. Là-dedans, il me manque un 4, il n'est pas là, donc il est là. Donc pour le moment, j'ai 8554. Et il me reste à faire 113. Tiens, ça me rappelle quelque chose, ce 113. Donc, ces deux nombres à deux chiffres s'ajoutent pour faire 113. Donc ça va être 1 et 2 à la fin pour faire 3. Et les deux derniers chiffres, 3 et 8, ça me fera bien 80. Et pour le moment, je ne peux pas décider. D'accord, tout ça, ça s'arrange bien. J'ai besoin de réfléchir calmement. Ouais. Là-dedans, il me manque 1, 2, 4 et 6. J'ai pas de 4 là-dedans, le 4 est ici. Regardons le chiffre des unités. 4 plus 1, je dois arriver à 7. Ici, c'est un 2. Donc, ça va me lever l'ambiguïté ici sur le 2 et le 1. Et c'est tout pour le moment. Mais ici, j'ai besoin d'un 1 et d'un 9. Et d'après ce 9, c'est comme ceci. Donc là, je vais pouvoir réfléchir sur les chiffres des unités. Je dois arriver à 0, j'ai un 1, donc ça doit faire 9, ça ne peut pas faire 19. Ça pourrait, alors c'est pas 1 plus 8, ça ne peut pas être 2 plus 7 parce que j'ai déjà le 2 et le 7, ça ne peut pas être 4 plus 6, ça ne peut pas être 4 plus 5, donc c'est forcément 3 et 6 là-dedans. Et j'ai pas de quoi décider pour le moment, mais je vais les mettre. 3, 6. Et maintenant, au niveau des dizaines, j'ai 2, 7 et 5. Je n'ai pas de 5 ici, donc il est là. Donc ici, c'est 2 ou 7. Et bon, en compétition, je ne prendrai pas le temps de vérifier, mais je vais quand même vérifier ici. Donc là, on a 10 au niveau des unités. Plus 50, plus 90, ça fait 150. Très bien. Et plus 930, 9300, ça fait bien le bon compte. Ici, il me manque un 1. Ici, c'est un 6 ou un 7. Mais attention, ceux-là sont dans les centaines, celui-ci est dans les dizaines, donc on va pouvoir savoir. Le chiffre des unités, c'est 7. Le chiffre des dizaines, ça doit faire 5. 3. Donc 3 plus 5, 8. Ici, c'est un 7. 3. Ici, ça met un 8. Ici, un 7. Ici, un 7. Ici, un 8. Ici, un 3. En bas, là, c'est un 2. Ici, un 8. Ici, un 2. Ici, c'est un 6. Ici, un 3. Ici, un 6. Ici, un 7. Un 8. Un 6. Ici, un 7. Ici, un 2. Ici, un 7. Là, un 7 et là, un 8. Donc, c'est presque terminé. Dans chaque colonne, il ne manque plus qu'un seul chiffre. Ici, c'est un 3. Ça colle avec le bloc 3, 3.
Pour finir, dans l'avant-dernière colonne, il me manque un 6. Et là, c'est un 8. Puis on va vérifier que la dernière opération tombe juste. Chiffre des unités, 3 plus 8 plus 9, ça fait 20. Donc chiffre des dizaines, 2 de retenue, plus 6 plus 1, on en est à 9, 11. Très bien, ça fait bien 1 comme retenue. 46 plus 7, 53. C'est parfait, ça marche. Bon, ben ça a été un petit peu fastidieux, mais j'ai trouvé ça quand même assez rigolo. Donc évidemment, si on veut s'attaquer à ce genre de problème, on a intérêt à ne pas avoir peur de faire un peu de calcul mental. De raisonner sur l'arithmétique comme ça, des chiffres des unités, des chiffres des dizaines et tout ça. Et au passage, vous avez vu dans mes vérifications que je ne fais pas systématiquement l'addition de tous les nombres. Je raisonne par dizaines, je raisonne par centaines, par unités, pour regrouper les calculs et pas me noyer. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudocanar.